Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le gros choc Paris Saint-Germain contre Liverpool. C'est un match qui a lieu ce mercredi 5 mars 2025 à 21 h pour le compte des huitièmes de finale. Allez, dans cette compétition, alors le PSG, c'est le 15e de la phase de poule qui reçoit Liverpool, tout simplement le premier, sûrement peut-être la meilleure équipe en Europe en ce moment. Et donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la phase de poule avec les statistiques des deux équipes. On verra également tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues, les stats du PSG et de Liverpool, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+. Et donc, dans cette phase de poule, c'est vrai que le PSG a fini 15e, c'était compliqué, c'était à l'arraché, on va le voir dans les résultats après. Ils ont fini avec 13 points en 8 matchs, 4 victoires nulles, 3 défaites, 14 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 5 de différence de but. Et donc c'est vrai que voilà, ils se sont qualifiés au ras des pâquerettes comme on dit, mais ils se sont qualifiés et ensuite ils ont joué et gagné des matchs de 16e de finale. En face, Liverpool a fini en tête. 21 points en 8 matchs, 7 victoires, aucun nul, une défaite, 17 buts marqués, seulement 5 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Et encore, ils ont fait la défaite à la dernière journée. Ils ont un peu fait tourner l'effectif puisqu'ils ont quand même fini premier malgré la défaite. Alors les résultats du PSG dans cette compétition, ils ont très mal démarré. Ils ont commencé par une victoire miraculeuse contre Gérone, 1-0 en marquant un but contre son camp dans les arrêts de jeu. Et ensuite, ils ont enchaîné 3 défaites et un match nul. C'était assez catastrophique. Et sans gagner, s'ils n'avaient pas gagné les 3 derniers matchs, et bah écoutez, c'était chaud. Ensuite, à la fin, ils ont gagné 3-0 à Salzbourg. Ils ont battu Manchester City 4-2. Ils ont même été menés 2-0 et ils ont gagné ensuite au VfB Stuttgart 4-1 à la dernière journée. Donc des résultats vraiment, alors ils se sont réveillés parce que c'est vrai qu'après dans le 16e de finale ils ont gagné à Brest 3-0 et puis ils ont explosé Brest au retour 7-0. Même en championnat on va voir les scores qu'ils font en ce moment, c'est assez hallucinant. Mais voilà, on a une équipe qui s'est réveillée et qui se réveille, qui vraiment commence à carburer très fort. En face Liverpool, ils ont commencé par 7 victoires d'affilée avant de perdre au PSV Eindhoven 3-2. Et encore, je crois qu'au PSV Eindhoven, ils ont marqué quand même beaucoup de... Ils ont eu beaucoup d'occasions. Et le PSV n'a pas eu beaucoup de tirs. Donc voilà, c'est une défaite, mais c'est une défaite un peu, on va dire, en dedans, on va dire. En plus, ils ont fait tourner l'effectif. À l'extérieur, sinon, ils ont gagné 3-1 à Milan. Ils ont gagné 1-0 à Leipzig. Ils ont gagné 1-0 à Gérone. Bon, voilà, c'est quand même du lourd. PSG à domicile, c'est 1-0 contre Gérone. Une nul 1 partout contre le PSV Eindhoven. Une défaite 2-1 contre l'Atlético de Madrid. Et ensuite, une victoire 4-2 contre City. Et une victoire 7-0 contre Brest. Alors au niveau des meilleurs marqueurs pour le PSG, il y a un joueur qui est 9e ex-aequo dans le classement, c'est Dembélé avec 6 buts. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Et pour les meilleurs passeurs, il y a Mohamed Salah de Liverpool, comme Achraf Hakimi du PSG qui sont à 4 passes décisives, 2e ex-aequo dans ce classement. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le PSG c'est hallucinant, c'est la meilleure équipe en Europe en ce moment. 10 victoires en 10 matchs. 40 buts marqués, c'est la seule équipe que je vois avoir marqué autant de buts. Même Barcelone, il ne me semble pas avoir vu les 40 buts sur les 10 derniers matchs à un moment de la saison. 7 buts encaissés, plus 33 de différence de buts, mais c'est monstrueux les amis. Sur ces 10 matchs, ils ont marqué au moins 6 fois 4 buts, donc plus d'une fois tous les 2 matchs. C'est hallucinant. Hallucinant, il y a eu même 2 fois 7 buts. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors oui, il y a une fois contre le Saint-Brieuc qui est une équipe de National 2, mais peu importe, ils en ont mis aussi contre Brest, ils ont mis 4 contre Lille en une mi-temps. Donc à domicile, ils restent sur cette victoire contre Lille 4-1, 4 buts dans la première mi-temps, sinon ils ont battu Brest 7-0, ils ont aussi battu Monaco 4-1. Donc, puis, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, en fait, ils n'ont pas joué beaucoup à domicile. Ils ont quand même joué beaucoup à l'extérieur aussi, mais voilà, ça gagne tout le temps, ça marque beaucoup de buts, très fort collectivement. Liverpool, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 2 nuls, de défaites, 22 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Il y a une légère baisse de régime, mais alors je dis bien légère baisse de régime, parce qu'ils se sont vite réveillés. Sur les 5 derniers matchs, ils sont vaincus, c'est 3 victoires et 2 nuls. Et puis ils ont affronté quand même Newcastle, Manchester City, Aston Villa. Voilà, des équipes qui sont plutôt costauds. Et voilà, ils font le taf. Ils viennent de gagner contre Newcastle 2-0. Ils ont gagné 2-0 à Manchester City. Quand il faut être là et augmenter l'écart en tête du classement, je crois qu'ils ont 13 points d'avance sur le deuxième. Ils ultra dominent la première ligue. Ils ont ultra dominé la Ligue des Champions. Ah, il va y avoir du lourd entre ces deux équipes malgré tout. Moi, je crois en la qualif du PSG. Je crois qu'ils sont plus forts collectivement.
que Liverpool. Mais attention, il va falloir faire le taf, faire le boulot, mais je pense qu'ils sont prêts. Et je verrais bien une victoire du PSG face à Liverpool, 3 buts à 1 dans ce match aller, mais après dans le foot tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueront en 4-3 avec pour le PSG, gardien Donnarumma, défense Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes, milieu de terrain Ruiz, Vitinha, Neves, attaquant Barcola, Dembélé et Kvaratskhelia. Et pour Liverpool aussi du 4-3, gardien Alisson, défense Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Robertson, milieu de terrain McAllister, Gravenberch, Jones, attaquant Salah, Nunez et Diaz. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 5 mars 2025 à 21h pour le match de football de 8e de finale aller de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Paris Saint-Germain, 15e du classement de la phase de poule, reçoit Liverpool, le leader de la phase de poule. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.